Bonjour, donc aujourd'hui on va essayer de détailler le câblage électrique du camion. Donc on commence par le panneau solaire, 2 mètres par 1 mètre, 430 watts qui est posé sur le toit. Le MPPT 120 de chez Victron qui va avec. Le couplage batterie DC-DC 12 volts. Le transformateur Pur Sinus 12220 2500 watts. Le chargeur pour charger de l'extérieur. Un fusible de 200 ampères justement pour le Pur Sinus, 2 fusibles 220 pour l'arrivée et la sortie, une prise pour le branchement extérieur du camion, la batterie 280 ampères lithium, la sonde CBE, le décontaminateur UV pour le réservoir d'eau propre, le chauffe-eau, un petit chargeur prise 12 volts chargeur, la motorisation de vanne de vidange EU, la prise 220 volts extérieure avec chargeur USB, la plaque de cuisson c'est pour le piezo, le réfrigérateur 75 litres Vitry-Frigo, la pompe Europompe 8 litres minute, le Webasto, l'éclairage du lit, l'éclairage de l'évier, et enfin l'éclairage du camion. Tout ça relié à notre boîtier à fusible 12 volts, où on aura pris soin d'identifier correctement tous les fusibles de manière claire. Et enfin une boîte à boutons avec donc 12 boutons qui vont permettre de commander séparément chacune des lignes. C'est parti, on va poser le panneau solaire. Donc d'abord on dégraisse, on nettoie bien et on dégraisse bien sous le panneau solaire. On a pris soin de masquer le contour du panneau solaire pour éviter les bavures de polyuréthane. Et puis on vient en coller à la PU et poser le panneau. On applique bien, on nettoie les excédents s'il y a des taches. Et on va faire un joint à l'avant parce que ça dépasse un petit peu, et après démasquage on peut se mettre à installer la partie câblage avec un passe-câble simple. Vous ferez attention de mettre les embouts bien étanches et surtout de ne pas brancher avant d'avoir fait le reste. Et puis on récupère, pour ceux qui ont suivi, on récupère le support de l'ancien chauffe-eau. On vient fixer une grille dessus. On protège les côtés de la grille avec des bandes en plastique pour éviter d'abîmer les câbles si des fois il y a un passage. Voilà ce que ça donne. On positionne les différents éléments. Une fois dans le camion, voilà ce que ça donne. Et le câblage en vrac, aidé par Dom, parce que sertir tous les câbles c'est bien long. Et puis la pose du panneau de commande. Le panneau de commande avec la CBE, la partie programmation des UV, la commande du chauffage, l'interrupteur de vanne d'eau usée, et puis une petite aération pour la circulation d'air. Et maintenant, on n'a plus qu'à installer ce panneau une fois que l'ameublement est terminé. On vient poser le panneau qu'on protégera ensuite avec une planche de polycarbonate pliée et des accès pour les fusibles sur la façade. Voilà, c'est fini pour l'élec. À bientôt.